déclaration, elle fut suspendue solennellement pour avoir un caractère sacré. Elle fut suspendue à l'intérieur de la Kaaba et le blocus dura 3 ans. 3 ans de famine, 3 ans de misère, au point que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeaient des feuilles des arbres. Au point que je crois que dans une version, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il sortait pour faire ses besoins, puis il a trouvé quelque chose par terre et c'était une peau d'un chameau. Et cette peau, il l'a prise et il l'a cuite et il l'a mangée. Tellement le blocus était intense. Et non seulement les musulmans ont souffert, mais aussi les non-musulmans parmi les Bani Hashim et les Bani Abdi Manaf. Mais malgré ceci, ce blocus ne fut pas toujours rigoureusement appliqué. Parce que il y avait des gens, des notables du clan, des notables de Quraysh qui avaient des sympathies avec Abu Talib, avec le clan de Bani Hashim. Et ils envoyaient secrètement des chameaux pleins de denrées alimentaires pour les aider, mais ça ne suffisait pas. Mais le plus virulent d'entre les Qurayshites, c'était surtout Abu Jahl. Parmi ceux qui aidaient le clan de Bani Hashim, ceux qui sont dans le Vallon, parmi lesquels c'est Hakim ibn Hizam. Ça, c'est avant qu'il ne se convertisse à l'islam. Hakim ibn Hizam, il avait beaucoup de liens avec les Bani Hashim, surtout du côté de la mer. Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid. Et on sait que Khadija, radiyallahu anha, c'est la fille de Khuwaylid. Donc, un jour, Hakim ibn Hizam était accompagné de son esclave. Tous deux semblaient aller du côté du vallon d'Abu Talib avec un grand sac de blé. Et Abu Jahl leur barra le chemin. Il leur barra le chemin et il a senti qu'ils veulent aider le clan de Abu Talib. Il leur dit, où est-ce que vous allez? Et là, Hakim ibn Hizam, il lui a répondu, ça ne te regarde pas. Il lui a dit, tu emmènes de la nourriture à Mohammed et à ses compagnons. Et là, Hakim ibn Hizam, il lui a dit, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Je fais ce que je veux. Et là, Abu Jahl lui a dit, non, je te laisserai pas. C'est pas seulement ton affaire, c'est aussi mon affaire. Par Allah, je te dénoncerai chez les Quraysh. Je dirais que c'est un traître. Et alors là, pendant qu'ils étaient en train de se disputer, Abu al-Bukhturi ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad. Abu al-Bukhturi ibn Hashim aussi, il avait certaines sympathies avec le clan de Abu Talib. Et là, lui, il passa, puis il les a vus en train de se disputer, puis il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Et là, Hakim ibn Hizam, il a dit, ce blé, il appartient à ma tante, et il a demandé que je lui ramène, que je lui envoie son dépôt, c'est-à-dire son blé. Et alors là, Abu Jahl, il a dit, il porte la nourriture à Mohammed et à ses compagnons. Et Abu al-Bukhturi, il a dit, il est libre. Il est libre, c'est un notable. C'est un des nobles de Quraysh. Qui tu es pour lui barrer le chemin? C'est un des nobles. Abu Jahl, il veut s'acquérir le plus haut rang à la Mecque. Il veut être le chef de la Mecque. Mais les notables de Quraysh, ils n'étaient pas prêts à se soumettre à lui. Ils ne veulent pas baisser la tête. Et parmi lesquels, Abu al-Bukhturi ibn Hisham. Il a dit, laisse-le emmener le blé à sa tante. Il a dit non. Je ne laisse pas, il a poussé Abu al-Bukhturi. Quand il a poussé Abu al-Bukhturi, un Makhzoumite de Bani Makhzoum, Abu Jahl fait partie de notre tribu, Bani Makhzoum. Il s'immisce dans une affaire concernant Bani Asad, c'est-à-dire Abu al-Bukhturi, Hakim ibn Hizam, ils se rencontrent dans Bani Asad. Ils font partie ils ont la même lignée héréditaire. Là, il s'est mis en colère, il a pris une mâchoire d'un chameau et il a frappé violemment Abu Jahl. Il a frappé violemment et il a continué à le frapper sans ménagement. Il a fait une vraie correction. Comme quoi,
il veut lever la tête devant les Bani Assad parce qu'il y avait la fierté de la lignée, etc. D'autres notables, bien sûr, envoyaient des denrées alimentaires, des denrées alimentaires par sympathie pour le clan de Abu Talib, parmi lesquels le Mut'am ibn Adi et d'autres. Alors là, un jour, un des notables de la Mecque qui s'appelle Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith. Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith, c'est aussi l'un d'eux qui envoyait les chameaux pleins de denrées alimentaires au vallon d'Abu Talib. Il alla voir Zuhair ibn Umayya ibn al-Mughira. Il lui dit, es-tu heureux de manger, de t'habiller comme tu veux, de prendre les femmes que tu désires, de vivre heureux comme tu es, et très proche de toi? Les parents de ta mère, c'est-à-dire tes proches, ils sont en train de crever de faim. Par Allah, si jamais ils étaient les proches de la mère de Abu Jahl, il refusera toujours ce blocus. Là, Zuhair était jaloux à cause de cette parole que lui a dit Hisham ibn Amr. Il a dit, malheur à toi, Hisham. Je suis tout seul. S'il y avait quelqu'un avec moi, j'aurais tout fait pour obtenir l'annulation de cette mise au banc. Alors trouve-nous un troisième. Il a dit, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il n'y a que nous deux? Il a dit qu'il n'y a que nous deux. Il a dit, bon, il faut nous trouver un troisième. Alors là, Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith, il alla trouver le Mut'am ibn Adi qui a des sympathies avec le clan d'Abu Talib. Il lui a parlé, il a discuté avec lui, il a dit, trouve-nous un quatrième. Hisham ibn Amr, il alla trouver Abu al-Bukhturi ibn Hisham, lui-même qui a donné une vraie correction à Abu Jahl. Il a accepté sans hésitation, puis Abu al-Bukhturi il a dit, nous on n'est que 4, il nous faut un cinquième pour faire vraiment le poids. Alors là, Hisham ibn Amr, il alla voir Zum'a ibn al-Muttalib ibn Asad. Ibn al-Muttalib, il avait de la même famille de Bani al-Muttalib, mais lui, il ne s'est pas retranché avec Abu Talib, il est resté avec Quraysh, mais le lien de parenté est tellement intense que son cœur commença à se ramollir et commença à être affecté par ce blocus. Il accepta. Ils convinrent tous de se rencontrer et mirent au point leur plan d'action. Ils ont choisi Zuhair ibn Amr ibn Rabi' ibn al-Harith. Ils lui ont dit, c'est toi qui parle, c'est toi notre orateur. Ils ont calculé leur plan comme il faut. Le lendemain de bonne heure, ils se joignirent au cercle habituel des Quraysh. Et là, Zuhair, il était vêtu d'une tunique d'une belle tunique. Il a fait tawaf autour de la Kaaba. Peu après, il se tourna vers le clan des Qurayshites, vers le cercle des Quraysh. Et puis il leur a dit, peuple de la Mecque, allons-nous continuer à manger et à nous vêtir tandis que les fils de Bani Hashim sont en train de périr, sans pouvoir les aider, sans pouvoir acheter, sans pouvoir vendre? Par Allah, je ne vais m'asseoir que si on déchire ce document de rupture et d'injustice. Là, Abu Jahl, il se leva, il a dit, tu es menteur, tu mens. On va pas annuler cette mise au banc. Et là, quand il a dit ceci, Zum'a, ils ont déjà préparé leur coup la veille. Zum'a, il a dit, c'est plutôt toi le menteur. Nous n'étions pas favorables à ce qui a été rédigé dans ce document. Il faut qu'il soit annulé. Et après, Abu Jahl, il s'est levé, il dit, non, il ne sera pas annulé. C'était un engagement entre les Qurayshites. Il ne faut pas l'annuler. Là, la troisième personne, il s'est levé et il a dit, c'était Abu al-Bukhturi, il a dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été rédigé. Il a dit, Zum'a, il a raison. Puis Abu Jahl, de nouveau, il a essayé de se défendre. Il a dit, non, il ne sera pas annulé ce pacte-là. Et là, le Mut'am ibn Adi, il a dit, les deux ont raison. Par Allah,
nous n'étions pas d'accord avec ce qui a été rédigé, s'il sera annulé. Non, il ne sera pas annulé. S'il sera annulé, les gens, quand ils voient cette scène, ils se disent comment? Abu Jahl, 1 contre 5. Une personne, il est contre l'annulation de la mise au banc, et 5 personnes contre eux. 5 personnes. Mais ces 5 personnes ont déjà organisé, ont déjà préparé, ont déjà mis au plan leur coup. Et là, les Qurayshites étaient en train de regarder cette scène et tout. Bon, chacun d'eux, il s'est dit, bon, si moi je me mets du côté de Abu Jahl, peut-être qu'un 6e ou un 7e va me monter, va se dresser contre moi, je vais être ridiculisé comme Abu Jahl. Il vaut mieux se taire. Mais là, ce n'était que 5. Ce n'était que 5 hommes, mais 5 hommes bien organisés. Parce que 5 hommes bien organisés, ils peuvent battre des dizaines, ils peuvent battre des centaines. Une leçon. 5 hommes bien organisés. Alors, là, Al-Mut'am ibn Adi, qui fait partie des 5, entra dans la Kaaba pour y prendre le document. Et il a trouvé une chose étonnante, c'est que le parchemin, là, la feuille, elle a été rangée par les termites. Elle a été rangée par les termites, sauf un petit morceau où on distingue les mots suivants. Bismika Allahum, en ton nom, ô Allah. La seule phrase qui est restée, toute l'injustice qui était dans la feuille a été mangée par qui? Par les termites? Non, par les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Nul ne connaît les soldats d'Allah sauf lui subhanahu wa ta'ala. Donc là, Abu Jahl, il a su qu'il serait vain de riposter, il a su qu'il serait vain d'aggraver la situation. Alors là, le pacte fut déchiré et annulé. Un groupe de Quraysh, il vint apporter la bonne nouvelle aux Bani Hashim et Bani al-Muttalib qui quittèrent le vallon de Abu Talib. Cette mise au banc ne fut annulée, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'après 3 ans. 3 ans de famine et de souffrance. 3 ans. 3 ans de souffrance. Durant cette période mécoise, comment le professeur sallam il a subi, il a souffert des agissements de son peuple, séquestration de sa famille, de son entourage, même même ceux qui ne sont pas musulmans, séquestration des compagnons qui sont les plus proches, à savoir Bilal, Khabbab ibn al-Aras, Soumayya radiallahu anha, et tous ses compagnons. Donc, malgré ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Il a patienté. Et la 10e année, quelques jours après l'annulation de cette mise au banc, quelques jours est mort Abu Talib. On sait qu'Abu Talib il a soutenu fermement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ne soit pas de sa religion. Il a souffert à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vraiment souffert, il l'a soutenu fermement. L'histoire de sa mort, c'est qu'Abu Talib il tomba malade. Alors là, dès que Abu Jahl il fut informé qu'il ne tarderait pas de mourir, il a couru chez lui et trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son chevet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, mon oncle, dis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, une parole par laquelle je témoignerai en ta faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dis mon oncle, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Abu Jahl là, il a riposté, il a dit, Abu Talib, tu vas laisser tomber la religion de Abd al-Muttalib. Si vraiment tu fais ça, ça sera vraiment une honte. Ça sera vraiment... On va perpétuer cette honte éternellement. Les Arabes, ils vont perpétuer cette honte comme quoi Abu Talib, il a laissé la religion de ses ancêtres, de ses parents. Et le professeur sallam, il insiste, il dit, dis mon oncle, dis la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Une parole par laquelle je témoignerai en ta faveur devant Allah, le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de lui répéter cette formule de tawhid, d'unicité. Abu Jahl s'oppose et Abu Talib hésitant, est-ce qu'il la prononce ou non? Et finalement il dit, ala millati Abd al-Muttalib, dans la religion de Abd al-Muttalib, et il expira. Et il est mort, mécréant. Le professeur sallam, malgré ceci, il a dit, je ne cesserai d'implorer Allah
qu'il te pardonne tant qu'il ne me l'interdit pas. Je vais toujours implorer Allah pour qu'il te pardonne. Et Allah, il a fait révéler وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Il n'appartient ni à l'envoyé, ni aux croyants de demander pardon pour les associateurs, même comptant parmi leurs proches, une fois bien établi que ceux-là seront les hôtes de l'enfer. Surat 9, verset 113. Il est mort mécréant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il l'a soutenu fermement. Ça veut dire quoi aussi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Dis la ilaha illallah ». Est-ce que c'est juste une parole? Est-ce que c'est juste? Est-ce que Abu Talib il croit que c'est seulement une parole? Non, parce que le dernier mot qu'il a dit « Ala millati Abdul Muttalib ». C'est une religion, pas seulement une parole de la bouche. C'est une religion. Hein? Parce que c'est vrai que Abu Talib il l'a soutenu, mais Abu Talib il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que homme, en tant que personne. Il fait partie du Bani Hashim, c'est son neveu. Il a de bonnes qualités, mais pas en tant que prophète. Il y a une grande différence entre ces deux choses-là. Parce que, il y a une différence. Pourquoi? Parce que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain, qu'il est beau, qu'il a les yeux noirs et le décrire dans des poèmes, c'est une chose. Et de l'aimer en tant que messager, et d'aimer son message, et de le suivre. De le suivre depuis la chose la plus simple, enfin c'est pas une chose plus simple, depuis le siwak jusqu'aux jihad, jusqu'aux choses plus importantes. Le suivre, c'est ça. Ce que ça veut dire l'amour. Allah, il veut pas de cet amour. L'amour de Abu Talib qu'il a porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il veut pas de cet amour. Allah, il veut un amour pressé, un amour bien précis. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Parce que pour que tu montres, pour Allah subhanahu wa ta'ala accepte cet amour, il faut qu'il se traduise par l'acte, par le fait de suivre sa sunna. Hein? Allah, il ne veut pas d'un amour qui se décharge dans un poème ou dans une fête de la naissance du prophète. Et on fait le contraire de ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour, c'est un pilier de l'unicité. D'accord? L'amour, c'est un pilier de tawhid. Et Abu Talib, il sait que ce n'est pas une parole, la ilaha illallah, il sait très bien que c'est une religion. Il sait très bien que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la ilaha illallah? C'est une négation et une affirmation. Négation dans la connaissance du cœur. Je reconnais qu'il est unique. Négation d'abord. Je ne reconnais aucune divinité. Nul ne ressemble à lui. Nul ne rivalise avec lui dans sa souveraineté. Nul n'est égal à lui. Nul ne connaît l'invisible à part lui. Nul ne l'égale dans sa grandeur. Nul ne l'égale dans sa miséricorde. Nul ne peut avoir ce qu'on appelle shafa'a. Nul ne peut avoir l'intercession. Nul ne peut intercéder que s'il le permet. ولا يشفعون إلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Condition qu'Allah il le permet. Donc négation dans la connaissance. Je nie tout ce qui entache à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je renie qu'il existe quelqu'un qui connaît le ghaib, l'invisible, marabout, ou cheikh, ou imam, ou n'importe qui. Je renie. Négation dans la connaissance. Et j'affirme qu'il est unique. J'affirme qu'il porte les plus beaux noms. J'affirme qu'il s'est établi sur son trône. J'affirme qu'il descend dans le ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit. Affirmation. Dans la connaissance.
Maintenant j'ai connu. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Avant de le dire, il faut d'abord le connaître. Comme a dit l'imam al-Bukhari, chapitre Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La connaissance avant la parole et l'acte. Conformément aux paroles divines, toujours la parole du cheikh, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, conformément aux paroles divines, fa'alam, annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Sache d'abord, sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et repens-toi. Et donc la connaissance avant la parole et avant l'acte. Avant la parole et avant l'acte. Je reconnais dans mon cœur, d'accord, je l'ai reconnu, je l'aime. Je reconnais qu'il est miséricordieux. Je l'aime, je me rapproche de lui. D'accord? Je l'aime. Parce que la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'boud, la ma'louf, et aliha veut dire aimer. Al-walah, comme disent les Arabes, le sommet de l'amour. D'accord? Donc je l'aime. Mais l'amour, il y a une négation, une affirmation, et il y a une négation, une affirmation. Je n'aime pas ses ennemis. Je ne m'allie pas avec ses alliés. Et je n'aime que lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ses ennemis, Allah, il a créé Satan, il n'aime pas Satan. Il a créé Pharaon, il n'aime pas Pharaon. Il nous a dit de ne pas aimer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Hein? لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas comme alliés mes ennemis qui sont vos ennemis. Donc c'est ça l'amour que veut Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Pas aimer toutes les créatures d'Allah. Parce qu'Allah, il les a créées et il a voulu de nous qu'on aime ce qu'il aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. Vous êtes d'accord? Les temps, il a aimé certains temps, il a aimé certains endroits, il a aimé la Mecque, il a voulu qu'on aime la Mecque, il a aimé Médine, il a voulu qu'on aime Médine, il a aimé le Quds, on aime ce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Les endroits mauvais, on les aime pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime pas. Les gens mauvais, Allah ne les aime pas, nous, on ne doit pas les... C'est ça l'amour. Il n'y a pas d'adorer excepté Allah, on ne doit aimer, on ne doit pas aimer d'autres divinités ou d'autres alliés de Satan, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Négation et affirmation. Dans l'amour, dans la crainte, maintenant, je ne crains rien sauf Allah, je le crains. Lui le seul. Donc, acte du cœur. D'accord? Abu Talib, il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour-là, parce qu'il a aimé lui et il a aimé ses ennemis. D'accord? Il est resté dans la religion de Abd al-Muttalib. Et il l'a pas aimé en aimant son message. Il n'a pas aimé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aimé en tant que son neveu. Et c'est une grande différence. Ça, c'est une réponse pour les gens qui écrivent, par exemple, ils chantent des chansons, ils font des poèmes. L'amour, c'est pas une charge qui se décharge, une charge dans le cœur, il dit une charge dans le cœur qui se décharge dans un poème, dans une fête, où on chante oh, notre prophète, et on danse, peut-être même dans des mosquées, ils dansent comme Allah l'afiyah. Allah, il veut pas de cet amour. Allah, il veut pas de cet amour. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاثة. Trois choses. Si la personne il les remplit, il trouvera la douceur de la foi. Qu'Allah et son prophète soient les plus aimés qu'autrui. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Il n'aime la personne, il ne l'aime que pour Allah. Il aime cette personne parce qu'il fait revivre la sunna. Il l'aime parce qu'il lit le Coran. Il aime parce qu'il prêche les bonnes valeurs, parce qu'il se corrige toujours dans la voie droite d'Allah. Il l'aime que pour ça. L'alliance, c'est ça le wala'. Hein? Il ne l'aime que pour Allah. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه, et qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en a sauvé. كما يكره أن يلقى في النار, c'est-à-dire si on lui donne le choix de se jeter dans le feu ou bien de tomber dans la mécréance, il lui répugne de retourner à la mécréance, il lui répugne al-bara'. Aimer, voilà, et juste après, détester. Je me désavoue. Millat Ibrahim alayhi salam.
Hein, inni bara'un minkum wa mimma ta'budun. Je me désavoue. Se désavouer des autres divinités, se désavouer des associateurs et leurs alliés. C'est ça l'amour que veut Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, il y a aussi négation et affirmation. Maintenant, cet amour, il doit pousser à l'acte du corps. Je l'aime, je me rapproche de lui avec les bonnes œuvres. Ça ne suffit pas, je ne fais ni prière et je ne me rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala extérieurement. L'amour intérieur, il est faux parce qu'il est obligatoire, il y a une implication directe entre l'intérieur et l'extérieur. Je l'aime, je me rapproche de lui par la salat, par le zakat, par le fait de faire da'wah, par beaucoup de choses, par tout ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de l'appliquer comme il faut. D'accord? Donc se soumettre extérieurement. Se soumettre extérieurement, comme j'ai dit, par la salat et de même, dans les actes extérieurs, il y a négation et affirmation. Je n'invoque pas les autres idoles, ni Tomb, ni Cheikh, ni Wali. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je ne fais pas la salat pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se réduit pas à une simple adhésion du cœur. Ce n'est pas une charge du cœur. Ce n'est pas une parole. D'accord? Parce que l'hypocrite, il la prononce et il est plus bas, dans le degré plus bas que le kafir. Et pourtant il la prononce. Ça veut dire quoi? Il faut une soumission intérieure et extérieure. Revenons à la mort de Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de Abu Talib qu'il est dans une petite mare de feu, lui arrivant aux chevilles qui fait bouillonner son cerveau. C'est-à-dire, il a eu une intercession spéciale, mais cette intercession ne va pas jusqu'à le sortir de l'enfer. Cette intercession va jusqu'à lui alléger le châtiment de l'enfer. 50 jours après la mort de Abu Talib, Khadija radiyallahu anha est morte. Khadija, qui l'a soutenue fermement. Abu Talib, c'était le soutien extérieur. Et Khadija, c'était le soutien intérieur. Il l'a soutenu avec son argent, il l'a soutenu avec son amour, il l'a vraiment soutenu, c'était une vraie femme, radiyallahu anha. Il lui a dit, ne t'occupe pas de commerce ni d'argent, consacre-toi au message d'Allah. Depuis qu'il a eu la révélation, Khadija, il l'a soutenu. Et il disposait de l'argent de Khadija, radiyallahu anha, comme il voulait. C'est-à-dire, il lui a légué tout son commerce, il fait ce qu'il veut de son argent, et il l'a soutenu lors des séquestrations, le début de la révélation, il a cru en lui dès le début, dès qu'il a reçu la révélation, il lui a dit, Allah ne t'abandonnera jamais, parce que tu aides les âmes en détresse, tu délivres les âmes en détresse, tu aides les pauvres, tu es bien, tu soutiens tes proches parents, Allah il ne t'abandonnera jamais. Quand il a tremblé au début de la révélation, quand il a eu cette frayeur, parce qu'il n'était pas prêt à recevoir la révélation au début, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il constitue la couverture intérieure, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son propos que Jibril m'est venu et il m'a dit, ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de transmettre le salam, le salut à Khadija et tu dois lui dire, donne la bonne nouvelle à Khadija, elle aura un palais au paradis en perles. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la bonne nouvelle à Khadija pendant son vivant. Il a dit, transmets le salut d'Allah à Khadija et dis-lui qu'il aura un palais en perles. Dans un hadith
hadith authentique du Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé 4 traits. Et il a dit aux compagnons, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, seul Allah est connaisseur ainsi que son prophète. Et il a dit, ces 4 traits sont les meilleures femmes du paradis. Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Maryam bint Imran, Maryam bint Imran, wa Asiyah bint Muzahim, Zawjatu Fir'aun. Cette année fut appelée l'année de tristesse, Aamul Huzn. C'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la grande douleur de perdre son oncle et sa femme Khadija radiyallahu anha. Et alors là, après la perte de cette double protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus que jamais en but à de mauvais traitements. 10 années de prédication, 10 années de da'wah à la Mecque, sauf une minorité l'a suivi. Sauf une petite minorité qui l'a suivi. Et en plus, dans cette année où ceux qui le soutiennent sont morts, là, avant c'était que les nobles qui osaient l'insulter et jeter des choses sur sa tête quand il se prosternait et de dire des choses. Et c'est-à-dire, seuls les notables étaient capables de l'affronter et de l'insulter. Mais après la mort d'Abu Talib et Khadija, même les villes, même ceux les méprisables, les gens qui n'ont aucune valeur, ils l'insultaient, ils jetaient le sable sur sa tête noble, sallallahu alayhi wa sallam. Une vraie année de tristesse. Alors là, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décida d'aller, de sortir, de quitter la Mecque et de chercher l'appui de la part d'autres tribus. Peut-être que d'autres personnes de l'extérieur de la Mecque, 10 années de prédication, sauf une minorité l'a suivi, peut-être qu'il y aura une issue dehors, peut-être que dans d'autres tribus peuvent l'aider. Là, quelle est la ville la plus proche? Quelle est la ville la plus proche de la Mecque? C'était Taïf. Taïf, la ville de la tribu de Taqif, les gens de Taqif. Il alla à pied à la ville de Taïf. En bordure de la ville, il a trouvé 3 des notables de Taïf. 3 des notables, Abdi Yalil, Mas'oud et Habib. 3 frères qui sont les fils d'Amr ibn Umayr. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers eux et il demanda la permission de discuter avec eux. Ils acceptèrent. Un noble qui fait partie de Bani Hashim, il mérite qu'on l'écoute. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parla de l'islam, leur récita certains versets du Coran, et lorsqu'il leur demanda d'accepter l'islam et de l'aider contre ses adversaires, l'un des 3 frères répliqua et dit, par Allah, je ne te croirai que si j'arracherai moi-même les tentures de la Kaaba. Oh, c'est des copains, mais il vénérait la Kaaba, c'est-à-dire il ne le croira jamais. Puis l'autre, il a dit, Dieu n'a trouvé personne que toi pour envoyer. Il n'a trouvé personne parmi les nobles, il n'a trouvé que toi. Et puis le troisième, il a dit, moi je ne te parle même pas. Je n'ai rien à te dire. Parce que si tu es un prophète, tu es trop important pour moi, pour que je te parle. Et si tu es menteur, alors là, tu es trop bas pour moi, pour que je t'adresse la parole. Dans les 2 cas, c'est-à-dire, t'as vu le kufr, subhanallah. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se leva, il a dit, puisque vous avez décidé ainsi, laissez-moi parler avec les habitants de la ville. Soyez discrets. Laissez-moi au moins, ne vous opposez pas entre moi et les gens de la ville. Alors là, à peine il a fait quelques pas, que déjà, ils ont donné l'alerte, ils ont appelé leurs esclaves, leurs enfants, les gens méprisables, les insensés. Le prophète sallam rentra dans la ville cherchant quelqu'un qui peut l'écouter. Devant lui, 2 rangs d'esclaves et tout, commencèrent à l'insulter, à l'injurier, à crier
et à lui jeter des cailloux. À chaque fois qu'il lève un pied, il le frappe dans le pied. Il pose un pied, il le frappe, jusqu'à ce que ses pieds étaient ensanglantés. L'accueil de Taïf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marcha, il a fait demi-tour, et eux derrière lui, toute une meute qui criait, qui insultait, avec le sang qui coulait des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était obligé de se réfugier dans un jardin qui est dans la bordure de Taïf. Et il s'est assis près d'un arbre. Mais ce verger-là, ce jardin-là, il n'était pas vide. Il n'y avait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait d'autres personnes. Il y avait deux des notables de Quraysh. On sait que Taïf, il y a des collines et il y a beaucoup de jardins. Et les notables de Quraysh, ils préfèrent acheter des terrains en bordure de Taïf. Et Utba et Shayba ibn Rabi'a, c'était deux frères des notables, et ils avaient un terrain, un verger, là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré justement dans leur jardin à eux. Il a cru qu'il n'y a personne, et il s'est assis. Là, Utba, il a vu l'état où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieds ensanglantés. En plus, la dernière fois qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était au chevet de son oncle, Abu Talib. Tristesse sur tristesse, Utba et Shayba commencèrent à se ramollir. Là, sentant qu'ils pouvaient se montrer généreux, ils appelèrent un de leurs jeunes esclaves qui s'appelle un chrétien du nom de Addas. Ils lui ont dit: prends une de ces grappes de raisin, mets-la sur ce plateau et va l'offrir à cet homme-là en le priant de manger. Addas fit ce qu'on lui ordonnait, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur les raisins, il prononça Bismillah. Il a dit au nom d'Allah. Là, Addas fut étonné. Comment ça se fait? Et cette phrase, les Arabes, ils n'ont pas l'habitude de dire ces mots-là, Bismillah. Alors Addas, il le regarda bien en face, avec intensité, il lui dit, qu'est-ce que c'est que ces mots que j'ai entendus prononcer? Ces mots ne sont pas de ceux que les Arabes disent d'habitude quand ils s'apprêtent de manger. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quel est ton nom? Il a dit Addas. Il a dit, de quel pays tu es? Il a dit, je suis originaire de Ninawa. Ninawa, il se trouve au nord de l'Irak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il lui a dit, Ninawa, de la ville de l'homme juste, Yunus ibn Matta. Alors là, Addas, il fut étonné. Comment il connaît Ninawa? Et il connaît Yunus ibn Matta, et peut-être il connaît l'histoire de cette ville. Et aucun arabe n'est au courant de cette histoire, aucun arabe n'est au courant ne connaît Yunus ibn Matta. Il lui a dit, comment ça se fait que tu connais Yunus ibn Matta? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Yunus ibn Matta, c'est un prophète. Tout comme moi, je suis un prophète. Alors là, Addas, il s'est jeté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé sa tête, il a embrassé ses mains, il a embrassé ses pieds. Là, les Utba et Shayba, ils se regardèrent très étonnés. Comme on l'envoie avec un plateau de raisin. Il a suffi qu'ils lui disent deux mots et le voilà qu'il nous corrompt notre esclave. Voilà notre esclave corrompu. Il a dit Bismillah, voilà qu'il rentre en islam. Mais c'est un réconfort. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne doit pas désespérer. Et il n'est pas de sa nature sallallahu alayhi wa sallam de désespérer. Là, quand Addas, il revint à eux, ils lui disent, honte sur toi, Addas. Pourquoi tu as embrassé la tête de cet homme? Tu as embrassé sa tête, ses mains et ses pieds. Et là, Addas l'a répondu, il a dit, par Allah, il m'a parlé des choses que seul un prophète peut connaître. Et là, ils lui ont dit, honte sur toi, Addas, reprit-il. Honte sur toi, tu vas laisser ta religion
pour embrasser la religion de cet homme, par Allah, ta religion à toi, elle est meilleure que sa religion à lui. Le kufr Cette histoire, il a été l'histoire où le professeur sallam est allé à Taïf. Il a été rapporté par Ibn Hisham, au Tabari fi Tarikh, c'est-à-dire il est authentique. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce fait, il a fait une invocation très touchante. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit Allahumma ilayka ashku ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Oh Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, du manque de mes moyens, du mépris des gens. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Oh le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. Me laisseras-tu me fier à quelque étranger lointain qui me maltraitera ou à un ennemi que tu as rendu maître de moi? Si tu n'es pas courroucé contre moi, alors je ne me ferai pas de soucis. Mais ton aide gracieux m'ouvrirait un chemin plus vaste et un horizon plus large. أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. Je prends refuge dans la lumière de ta face, par laquelle toutes les ténèbres sont illuminées et les choses de ce monde et de l'autre sont justement ordonnées, afin que tu ne fasses pas descendre sur moi ta colère et que ton courroux ne m'atteigne pas. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Pourtant il t'appartient de blâmer jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de puissance ni de force qu'en toi. C'est un dua vraiment très touchant, rapporté par الهيثمي في المجمع والطبراني والخطيب في الجامع. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La suite, Inch'Allah, après. Après 10 ans de supplice, sauf une minorité a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Taïf, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Pire que ça, personne n'est prêt à le protéger à la Mecque. Comment il retourner? Comment il va retourner de la Mecque qu'il a quittée pour chercher le soutien de l'extérieur? Et là, il va retourner les mains vides. Là, à mi-chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à mi-chemin, il a vu un brouillard, une fumée dans le ciel. Et c'était Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam en compagnie d'un autre ange, l'ange des montagnes. On connaît notre aqida concernant les anges, que les anges, chacun a sa mission. Jibril, il est responsable de quoi? De l'wahy, de la révélation. Israfil, le nafkh fi s-sur, etc. Donc chaque ange, il a une mission. هذا ملك الجبال, l'ange responsable des montagnes. Et là, Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu le désires, tu demandes
à l'ange responsable des montagnes, à cet ange-là qu'il fasse tomber Al-Akhsabayn sur la cité. Al-Akhsabayn, c'est deux montagnes qui contournaient Mecca, la cité de la Mecque, deux montagnes. Il a dit, si tu le désires, si tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander, par l'ordre d'Allah, cet ange va faire tomber les deux grandes montagnes, les tonnes et les tonnes de pierres jusqu'à ensevelir Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, je patiente, je patiente, je patiente, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de leur descendance quelqu'un qui adore Allah et lui associe rien. Je patiente, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de leur propre descendance celui qui dira La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Malgré tout ceci, il a patienté le professeur sallam, miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Arrivé à la Mecque, le professeur sallam n'avait guère envie de retourner. Il n'avait guère envie de retourner et que les conditions qui 2 jours seulement auparavant l'avaient incité à quitter son foyer, il a eu peur de rentrer à la cité, à la Mecque, sans protecteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le protège. Il faut le voisinage, quelqu'un qui dit je protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il envoyait quelqu'un à Al-Akhnas ibn Shurayq, l'un des nobles de Quraysh, l'un des notables, et lui transmit ces paroles, le fait que Mohammed te fait dire m'accorderas-tu ta protection? La réponse de l'Akhnas ibn Shurayq fut négative. Il lui dit je suis sous la protection de Quraysh. Le professeur sallam eut un moment de réflexion. Qui peut les soutenir? Qui peut le protéger? Suhail ibn Amr. On va parler plus tard de Suhail ibn Amr dans le pacte de l'Hudaybiyah, Inch'Allah. Suhail ibn Amr. La réponse de ce dernier, elle fut également décevante. Il a dit je ne protège personne contre Quraysh. Qui peut le protéger? Qui peut le protéger? Et là, Al-Mut'ab ibn Adi, peut-être, il va le protéger. Il a envoyé Al-Mut'ab ibn Adi, et Al-Mut'ab ibn Adi, il a dit qu'il rentre dans la cité, je le protège. Bien qu'il soit mécréant, Al-Mut'ab ibn Adi, à l'époque, il a dit je le protège. Parce que c'est une question aussi de fierté des Arabes. Le professeur sallam, il est rentré sous le voisinage, sous la protection de Al-Mut'ab ibn Adi. Et là, le lendemain matin, Al-Mut'ab ibn Adi, il a armé ses 6 fils. Il a 10 fils, il leur a donné chacun armé, c'est-à-dire bien armé. Et ils sont sortis derrière le professeur sallam, et ils ont fait tawaf autour de la Kaaba. Il a dit, je le protège. Il a dit, je le protège. Là, Abu Sufyan, il alla le trouver et lui dit, protecteur ou disciple? Hein? Est-ce que tu es son protecteur, tout en étant dans notre religion, ou bien tu es son disciple, c'est-à-dire que tu as témoigné le shahad? Il a dit non, protecteur. Il a dit par Allah, si tu as dit disciple, on te combattrait. Jusqu'à quel point la situation s'est aggravée? Il a dit, puisque tu es protecteur, donc ça te regarde. Et le prophète sallam resta sous la protection de Al-Mut'ab ibn Adi. Alors là, pendant cette période, le prophète sallam chercha toujours une issue à ce problème. Comment il doit, une solution, d'autres personnes qui peuvent le suivre, d'autres personnes qui peuvent l'écouter. L'islam, on sait qu'il était en état de grande faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu réconforter, il a voulu consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à l'extérieur de la Mecque pour prier. Il était accompagné d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à un endroit, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, tu restes ici
je vais m'éloigner et tu ne viens que si je te fais signe. Et le professeur sallam s'est éloigné, commença à prier et à réciter le Coran. Il commença à réciter le Coran à haute voix. En ce moment-là, une troupe de djinns de Nusayrbin, la région de Nusayrbin, l'ont attribué à une certaine tribu. Cette troupe, elle vint à passer. Et les djinns, ils cherchaient sur terre, ils étaient tourmentés, ils étaient perturbés. Ils étaient perturbés, pourquoi? Parce que on sait que les djinns, ils avaient l'habitude de voler la parole qui a été dite par les anges dans le ciel le plus bas. On sait ça. Hadith de Bukhari rapporté par Abu Huraira, quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide une décision, les anges ils battent de leurs ailes en signe de soumission. Hein? Et إذا قضى الله أمرا في السماء, quand Allah il décide quelque chose dans le ciel, ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله, les anges battent de leurs ailes en signe de soumission. ينفذهم ذلك, cette décision leur parvient, et dès que حتى إذا فزع عن قلوبهم, dès que la peur, parce que quand la décision il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils tremblent, et les anges ils tremblent, ils ont eu peur de cette décision d'Allah. Et puis bon, Jibril ramène cette parole et il dit, et les anges disent à Jibril, qu'a dit votre Seigneur? Et Jibril il dit la vérité. ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير, lui le très haut et le très grand. Hein? Et là, les anges du ciel le plus bas commencent à parler de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, Allah il a décidé tel, hein, dans le ciel le plus bas. Et alors là, les djinns, ils montent l'un sur l'autre, jusqu'à, ils attendent que cette parole, il soit dite entre les anges, et ils la volent. Hein? Ils la volent. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ منها مقاعد للسمع, hein? وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. Nous y prenions place pour écouter. Ça, c'est dans Surat al-Jinn. C'est-à-dire, ils attendent. S'il y a une parole, ils la disent. C'est pour ça ils la volent. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من استرق السبع فأتبعه شهاب مبين ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. Ça c'est Surat al-Hijr. Ce que vous avez évoqué, c'est dans Surat al-Mulk. La preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Sauf si un djinn il vole cette parole, alors un météore le suit. Il est poursuivi par un météore. Allah il a voulu que ça soit ainsi. C'est son royaume. Il le fait avec sagesse. La sagesse elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des raisons c'est pour mettre nous les simples humains à l'épreuve. Parce que le djinn, il y a des djinns qui ont des alliances avec qui? Avec les marabouts, avec les devins. Ils ramènent la parole de vérité. Et ils mélangent avec ces paroles, comme c'est rapporté dans beaucoup de hadiths authentiques, ils mélangent beaucoup de mensonges. Et puis il y a un djinn qui est l'inséparable du devin. Et c'est lui qui rejette dans son oreille cette parole qui a été décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, quand il dira cette parole, les gens ils disent, ah, le devin il a eu raison. C'est pour ça dans un hadith, les compagnons ont dit au prophète sallam, les devins, parle-nous à propos du devin. Il a dit, ils ne sont sur rien, c'est-à-dire ils n'ont aucune base. Il dit, et puis les compagnons ont dit, des fois ils nous parlent, ils nous disent quelque chose et il s'avère vrai. Il a dit, ça c'est la parole volée par le djinn aux anges et qui est insufflé aux devins ou aux marabouts. D'accord? Pour mettre à l'épreuve nous
Est-ce que nous, on croit vraiment qu'Allah, il connaît l'invisible? Ou Cheikh Plani, ou la voyantelle, ou Madame Soleil? Tu es mis à l'épreuve. Il faut que tu sois mis à l'épreuve. D'accord? Que le voyant, il a tort, même s'il a raison. Le voyant, il va te dire, bon, c'est pas moi, le mois prochain, tel président, il va mourir. Et qu'il s'avère qu'il va mourir. Tu dis, tu as tort. Seul Allah, il connaît le futur. D'accord? C'est une mise à l'épreuve. Ils avaient l'habitude de voler cette parole qui est dite par les anges. Mais là, il y avait un phénomène exceptionnel. Il y avait un phénomène exceptionnel que, à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel a été gardé. Il y avait beaucoup d'étoiles et beaucoup de météores et il a été gardé, c'est-à-dire il a été protégé contre les djinns pour qu'ils volent, ils empêchent les djinns pour voler cette parole. Il y avait beaucoup de météores. Donc ils étaient étonnés par cet événement, comme c'est évoqué dans Surat al-Jinn. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Et nous avons frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et des météores. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un météore aux aguets. وأنا لا ندري. Ils étaient tourmentés par cet événement. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد ربهم بهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا. Nous ne savons pas si on veut, dans le verset du Coran, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Donc les djinns, ils ont eu peur par un événement important. Ils ont dit un événement important, il a eu lieu sur cette terre. Ces djinns-là de Nusaybin, ils étaient en train de chercher la vérité, de chercher de scruter les lieux. Est-ce qu'il y a quelque chose, un signe qui explique cet événement dans le ciel? Pendant qu'ils se promenaient, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le Coran. Ils se sont réunis autour de lui et ils étaient de plus en plus nombreux. Et Ibn Mas'ud les a vus. Et Ibn Mas'ud était loin, il ne savait pas ce qui se passait. Puis il a voulu accourir, c'est-à-dire il a voulu venir près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Allah parle de cet événement, quand ils se sont rués les djinns autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit la suite du verset, dans Surat al-Jinn, dit, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Sur ce fait aussi, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a révélé. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de cet événement, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Ils ont cru à son message, les djinns. Nos frères les djinns, ils ont cru à son message. Parce qu'avant, Satan, il a égaré les djinns et les humains. Il a égaré les gens de sa propre génération. Parce que Satan, il fait partie des djinns. Iblis kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih. Quand on a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, sauf Iblis, il faisait partie des djinns, dans le verset de Surat al-Kahf.
D'accord? C'est une preuve. Si quelqu'un vous demande, Iblis, est-ce qu'il fait partie des djinns? Donnez-nous une preuve. La preuve, elle se trouve dans Surat al-Kahf. Shaitan, alayhi la'natullah, sur lui la damnation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a égaré beaucoup d'humains. Et il a égaré les djinns. Il leur a embelli le fait de prendre des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a embelli shirk et l'égarement. Et là, les djinns, ils parlent de ça. Et ils disent, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Notre insensé, parlant d'Iblis, disait des extravagances sur Allah. Et pourquoi ils l'ont cru au départ? Ils l'ont cru au départ parce qu'ils ne croyaient pas que les djinns et les humains peuvent dire des mensonges. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Ils ont cru que les djinns et les humains ne peuvent pas mentir. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Subhanallah. Et les djinns, on sait qu'ils avaient l'habitude, les ins, les humains, ils avaient l'habitude de recourir aux djinns, tels que les marabouts, etc. Et les devins, et Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils parlent, les djinns ils disent, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et des individus d'entre les humains recouraient à des individus d'entre les djinns, lesquels ne faisaient qu'accroître leur détresse. Le fait de recourir à un djinn, de s'allier avec lui et de prendre l'information de lui, l'information, la parole d'Allah qui est dite dans le ciel plus bas, qui la ramène, le fait de s'allier avec lui, c'est un acte de kufr, de mécréance. C'est un acte de mécréance. Parce que le djinn, il ne s'allie pas avec le marabout ou le devin, sauf si ce dernier commet un acte de mécréance. Il lui dit, tu écris le Coran, la Fatiha avec les impuretés, avec najasa. Ou bien tu égorges pour moi, tu fais une offrande, tu sacrifies quelque chose pour moi, alors qu'on doit sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sacrifier pour une autre chose, c'est un shirk, association. C'est-à-dire qu'on a vénéré tel hôte de la tombe ou tel shirk et qu'on l'a égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah mérite qu'on sacrifie pour lui, qu'on invoque. Donc cette alliance, c'est un acte de mécréance. Cette alliance, c'est un acte de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous apprendrai sur qui descendent les diables, ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Clair le Coran. Clair. Les marabouts, les voyants, hindous, c'est des menteurs. Textuellement dans le Coran. Le Coran il est clair et notre religion est simple. Ceux qui s'allient dans cet acte-là de sorcellerie, Allah subhanahu wa ta'ala les mettra au feu tous les deux. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا أن يشاء الله إن ربك عليم حكيم. Le jour, on les mènera au rassemblement. Ya ma'shar al-insi wal-jinn, ya ma'shar al-jinn, aux communautés des djinns, qad istakthartum min al-ins. Vous avez abusé dans votre comportement envers les humains. Wa qala awliya'uhum min al-ins. Et leurs alliés parmi les humains. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Chacun il a eu profit. On a eu un profit mutuel, Le marabout, il veut de l'argent. Ou le devin, il veut de l'argent. Il veut aussi qu'on mette son nom dans les journaux, dans les revues, ou dans la télé, ou dans toute Masa'ib, la grande catastrophe qui sévit maintenant dans le monde musulman, pas dans le monde de Kofar. Chez les musulmans maintenant, tu trouves dans la radio, partout, tel voyant, et on propage ça, subhanallah. Cher que le fait de croire à ces gens-là. Ajib. Ils ont profité. Le marabout, le devin, l'astrologue, il veut avoir un rang élevé, il veut avoir l'argent.
Le diable, il veut autre chose. Il veut qu'on lui associe, qu'on l'invoque, qu'on égorge pour lui, etc. Allah, il les mettra tous les deux au feu. Nous avons eu le profit mutuel et nous avons atteint, on est à terme de ce que tu nous as promis. Allah, il dira, le feu sera votre demeure. Vous, djinns et humains. D'accord? Parce que le prophète sallam a été envoyé aux djinns et aux humains. Les djinns de nos saïbines, après avoir écouté le Coran, ils ont embrassé l'islam. Subhanallah. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. وأن. Mais ça, c'est des choses concernant l'aqida. Nous, on parle de sira parce que la sira, il recouvre le dogme, il recouvre toutes choses. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Et il y a parmi nous les musulmans et il y a les injustes. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Ça, toujours les versets de Surat al-Jinn. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Donc il y a des musulmans parmi les djinns et des mécréants parmi les djinns. Il y a des pervers parmi les djinns, il y a des gens honnêtes parmi les djinns. Les musulmans parmi les djinns sont nos frères. D'accord? Les musulmans parmi les djinns sont nos frères, sont nos alliés. Et les mécréants sont nos ennemis. D'accord? Ça, c'est une chose concernant la croyance, l'aqida. Et les djinns, regarde, nous les humains, on doit apprendre les leçons de nos frères les djinns. On doit apprendre cette leçon très importante. Et quand ces djinns ont embrassé l'islam, quand ils ont embrassé l'islam, juste après, ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé leur peuple à l'islam. Directement, ils ont fait da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appris quelque chose, ils ont transmis ce qu'ils ont appris. C'est ça. C'est ça. Le musulman, il doit être comme ça. Il apprend et il transmet à ses frères. D'accord? Rappelle-toi. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Rappelle-toi, ça c'est dans Surat al-Ahqaf. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent, ils dirent, écoutez attentivement, puis quand ce fut terminé la lecture du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Directement mundirin. Directement ils ont averti leur peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur peuple? يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. Du moment qu'ils ont entendu, ils ont propagé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse alayhi salam. Confirmant ce qu'il a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, ya qawmana, ô notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah
et croyez en lui. Il vous pardonnera vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Exemple qu'on doit prendre de nos frères les djinns. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'islam, il commence à se propager chez les djinns plus que chez les humains. Subhanallah, azid al-amr. Les djinns commencent à accepter l'islam plus que les humains. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un réconfort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il y aura toujours du monde qui te suive, il y aura toujours du monde qui suit ta sunna et qui invoque Allah et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. C'est une issue, c'est une bonne nouvelle de la conversion de ce groupe de djinns. Alors là, la pression pour étouffer cette propagation de l'islam, elle était forte à la Mecque. Elle était forte. Et les chefs de Quraysh étaient non seulement déterminés à ne pas laisser en paix leurs compatriotes à la Mecque, mais aussi à l'extérieur de la Mecque, à savoir l'Abyssinie. La maison de l'Arqam ibn al-Arqam, il était sous surveillance, résidence surveillée. Il est à la Mecque. Mais il y a un autre centre de propagation qui se trouve où? Il se trouve chez Najashi, en Abyssinie. L'Abyssinie, c'est l'Éthiopie et la Somalie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, d'accord, l'Arqam il est sous contrôle, il est près de nous. Mais loin, l'autre centre, il peut gagner d'autres adeptes, et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour les koufars, pour les mécréants. Là, ils conçurent rapidement un plan. Le Négus, roi de l'Abyssinie. Le Négus, qu'est-ce qu'il aime le plus? Les cadeaux qu'aime le Négus. Le Négus, il aime beaucoup les peaux tannées. Et les Quraysh, ils avaient une certaine quantité de ces peaux tannées importées du Sham. Donc, ils ont rangé certains cadeaux et tout pour attirer les faveurs, pour pouvoir discuter avec le Négus. On prépara alors le plan, on prépara les cadeaux et on choisit 2 personnes. Qui sont ces 2 personnes? Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Deux émissaires, 2 ambassadeurs. Ils connaissent la valeur de Amr ibn al-As comme un homme habile, un homme de ruse et tout. Et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils ont pris la route vers l'Abyssinie et arrivés là-bas, et conformément aux instructions données par Quraysh sur la conduite à suivre, les deux ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abordé d'abord les évêques. L'Abyssinie, il y a quelle religion? Chrétienne, on a parlé de ça au cours des premiers cours. C'est le christianisme. Le Négus était chrétien. Et les hommes de poids, l'entourage, c'était des chrétiens, c'était surtout des évêques. Alors, les 2 émissaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abordé d'abord les évêques, l'entourage, pour préparer le terrain après. Ils ont donné les cadeaux aux évêques, les évêques, ils étaient réjouis de ces cadeaux. Puis ils leur ont dit, quelques insensés de notre peuple se sont réfugiés dans ce royaume, et ils ont abandonné la religion de leur pays, ils ont abandonné leur religion, non pas pour adopter votre religion qui est le christianisme, suivez bien la diplomatie, non pas pour adopter votre religion qui est le christianisme, mais pour inventer une religion nouvelle. Et il vaut mieux que vous nous donnez ces réfugiés-là, parce que nous, on est les plus proches d'eux. On est des Quraysh, et eux, ils sont des Quraysh. Et on est leurs parents, ce sont nos enfants. Donc, nous, on connaît leur histoire. Donc, il serait mieux de nous les livrer. Et essayez, si vous voulez, de ne pas les convoquer et de ne pas laisser un dialogue entre le Négus et ces gens-là, parce que nous, on les connaît très bien et c'est nous qui sommes capables de les juger. Ils veulent éviter
qu'il y ait un dialogue entre le négus et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, parce qu'il peut, avec leurs paroles et tout, ils peuvent attirer le négus. Alors là, ils sont rentrés chez le négus, le terrain il est prêt, les évêques ils sont déjà mis en garde, c'est-à-dire avec les cadeaux et tout, parce que les cadeaux ils facilitent les choses. Bon, les deux émissaires, ils ont parlé au négus, ils étaient accueillis par le négus, et puis ils lui ont exposé leurs motifs, etc. Et ils ont dit que les nobles de leur peuple, parlant de ces réfugiés-là, qui sont leurs pères, leurs oncles et leurs proches parents, te prient de les leur restituer. Les évêques étaient présents à l'audience, et d'une voix unanime, ils prièrent le négus de leur remettre les réfugiés. Il a dit, ne sont-ils pas leurs propres parents qui les demandent? Ils sont les meilleurs juges. Commencez à insister pour mettre du poids sur le négus pour leur donner les réfugiés. Et le négus, cependant, s'est mis en colère. Il a dit, non, non, non. Il a dit, non, par Allah, je ne les livrerai pas. Je ne les livrerai jamais. Je ne livrerai jamais des gens qui ont choisi mon voisinage et ont fait de mon pays leur demeure. Et ils me donnant préférence sur d'autres personnes, sur d'autres gens. Je ne les abandonnerai pas tant que je ne les aurai pas interrogés. C'est une leçon à tirer. Le juge, il faut qu'il y ait les deux disputeurs. Hein, d'accord? On ne juge pas alors qu'il n'y ait qu'une personne. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un est venu se plaindre auprès de toi pour que tu juges en sa faveur et que lui, il a un œil crevé, il faut attendre son adversaire. Peut-être que son adversaire, il a les deux yeux crevés. D'accord? Donc, il faut que les deux adversaires soient devant toi pour que tu juges. Je vais les ramener, je vais leur poser des questions et je vais voir. C'est à moi de juger. Je juge sans pouvoir les écouter, c'est insensé. Il a dit, s'il en est vraiment ainsi, alors, comme ils ont dit, je les remettrai entre leurs mains, les mains des émissaires, pour qu'ils les rendent à leur peuple, et dans le cas contraire, je resterai leur protecteur et bienfaiteur aussi longtemps qu'ils demanderont ma protection. Sur ce, alors, le négus fit mander les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et convoqua en assemblée ses évêques. Alors ceux-ci, ils apportèrent leurs livres, les livres saints, et ils ont étalé ça autour du trône du négus. Là, les compagnons se sont consultés. Toujours la consultation. Ils se sont consultés avant d'affronter le négus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On choisit un orateur, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il avait comme on dit actuellement, le charisme, la présence, la personnalité, il choisit bien les mots. Et qu'est-ce qu'on va dire? Là, ils se sont engagés sur une chose. On ne dit que la vérité. Voilà. On ne va pas essayer de faire de faire des simulations, quoi que ce soit. On dit la vérité. Voilà. Parce que la vérité, c'est la vérité qui va nous sauver. Des fois, les gens, ils imaginent que quand ils montent, ils vont s'en sortir. Mais c'est une issue. Après cette issue, il y a une autre porte. Alors que la vérité, il sauve la personne. Lorsqu'ils furent tous assemblés, le négus leur adressa ces paroles. Il a dit, quelle est cette religion? Quelle est cette religion qui vous a amené à vous séparer de votre peuple? Bien que vous n'ayez pas adopté ma religion, ni celle des peuples qui nous entourent. À quoi Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu répondit, ô roi, nous étions un peuple plongé dans l'ignorance, qui adorait les idoles, mangeait les bêtes mortes, commettait les abominations, rompait les liens de parenté. On traitait mal nos voisins, le plus fort parmi nous dévorait le plus faible, jusqu'à ce qu'Allah nous envoya un prophète issu de nous-mêmes, de bonne lignée. On connaît sa véracité, on connaît sa sincérité, on connaît sa fiabilité. Il nous a appelés à nous tourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala,
a attesté son unicité. Il nous a ordonné il nous a ordonné de dire la vérité, de jeter les pierres et les idoles, de se désavouer de ces divinités-là, qu'adoraient nos parents, nos ancêtres, de tenir nos promesses, de respecter les liens de parenté et les droits de nos voisins, et de ne pas transgresser les interdits et de ne pas verser le sang. Il nous a interdit la turpitude et le faux témoignage, et il commença à énumérer les choses que le prophète sallam a interdit et les bonnes valeurs que leur a recommandé le prophète sallam. Il nous a recommandé d'adorer Allah, de faire la prière, de faire la zakat, etc. Il énuméra les prescriptions de l'islam, puis il dit, nous avons cru en lui. Quand il nous a recommandé ceci, nous avons cru en lui et à la vérité qu'il a annoncée, en tenant interdit ce qu'il a interdit et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ces raisons que nos gens se sont tournés contre nous. Ils nous ont persécutés pour nous faire renier notre religion et revenir à l'adoration d'Allah, à celle des idoles. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ton pays en préféré à tous les autres. Nous étions heureux sous ta protection et nous avons l'espoir, ô roi, qu'ici avec toi, il ne nous saura pas porter tort. Vous avez vu le choix des paroles. L'éloquence, elle a un effet. C'est pour ça qu'il faut choisir un jama'a et tout, choisir la personne qui a l'éloquence. Inna min al-bayani la sihran. Le professeur sallam a dit, dans l'éloquence, il y a de l'envoûtement, il y a de l'attirance. Ça ne veut pas dire sihr, ça veut dire quelque chose de mauvais. Non, mais de l'attirance, c'est l'un des moyens de da'wah pour attirer la personne. C'est autorisé. Donc l'éloquence, elle est très importante. Elle est très importante, elle a un grand effet sur le négus. Il a entendu, il a écouté attentivement ce que disait Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et lui a dit, peux-tu me réciter une partie de ce qu'Allah lui a révélé? Peux-tu me réciter une partie de ce qu'a révélé Allah à cette personne-là, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien volontiers répondu Ja'far ibn Abi Talib, et il récita plusieurs versets de la sourate Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. Et il commença à réciter les versets de sourate Maryam. Il a l'histoire de Zacharia, l'histoire de Yahya. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Il parla, il lui récita l'histoire de Zacharia et de Yahya. Et alors là, le négus fut envahi par cette parole, par cette récitation. Il a pleuré. Il a commencé à pleurer jusqu'à mouiller sa barbe. Et les évêques pleurèrent à leur tour. Sous l'effet de ces paroles, la parole d'Allah, inimitable. Inimitable et parole de vérité. Après le négus, quand il a entendu, quand il a écouté attentivement, il dit, cela vient de la même source de ce qu'a apporté Jésus. Puis se tourna vers les deux émissaires de Quraysh et leur dit, vous pouvez vous retirer car par Allah, je ne vous les livrerai pas, ils ne seront pas trahis. La même source, Isa, la même source dans les livres, la même chose qui se trouve dans l'Injil, la même. Ce qui a été révélé au prophète, ce qui a été révélé à Isa, seulement avec un style coranique s'agissant du prophète et avec un style de l'évangile s'agissant de Isa alayhi salam. Ça, style coranique s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un style de l'évangile s'agissant de Isa alayhi salam.
Le hadith, tout le hadith, il est authentique, il est rapporté. Et c'est Salama radiyallahu anha qui rapporte l'histoire. Là, quand les deux se retirèrent, Amr ibn al-As, on sait que Amr ibn al-As est très habile et très rusé. Cette habileté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reconnu, c'est-à-dire il a reconnu l'habilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'après, quand il s'est converti, il lui a donné des responsabilités dignes de cette habilité, dignes de son intelligence. Alors, Amr ibn al-As, il a dit à son compagnon, Abdullah ibn Abi Rabi'a, il a dit, par Allah, je reviendrai demain auprès du roi et lui annoncerai quelque chose qui coupera à la racine la jeune pousse de leur prospérité et leur séjour. Je vais tout casser. Je vais lui dire quelque chose comme ça, pour vraiment qu'il nous les livre. Le lendemain, il alla trouver le négus et lui dit, ô roi, ces gens-là à qui tu as donné asile, ces gens-là, ils profèrent un mensonge énorme concernant Isa, fils de Marie. Ils profèrent un mensonge énorme. Le négus, il a dit, quel mensonge? Il a dit, envoie-les. Appelle-les, tu leur demandes ce qu'ils disent sur Isa alayhi salam. En présence de roi, le négus leur demanda, il les fit convoquer et il leur demanda, que professez-vous au sujet de Isa alayhi salam? Il a posé la question. Déjà, ils se sont engagés de ne dire que la vérité. Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il n'a fait que réciter les versets du Coran. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Rappelle-toi, mention dans le livre, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. فأرسلنا إليها روحنا. Quand c'est évoqué روح, ça veut dire Jibril. تعرج الملائكة والروح إليه جبريل وأيده بروح القدس جبريل. L'esprit Jibril alayhi salam. Et Jibril, il prend la forme d'un être humain, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et il dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.